Annyeonghaseyo, Chingu. Est-ce que je n'ai pas bien tenu ma promesse de parler plus de drama en 2020-2021? On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale drama. C'est le deuxième opus du drama du moment. Ça faisait tellement longtemps parce que la première opus s'appelait drama que je vous conseille, il me semble. Ça fait très longtemps, tout début de la création de cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler de Hotel Transylvanie, Made in Corée, de Tinder pour lycéens Moé, du Lucifer, du pays du matin calme et d'un SOS Love à la sauce rouge sportive. Yeah, let me show you something. Girls, you ready? Let's go. 머리부터 발끝까지 한 issue. 내 모든 것 하나하나 한 issue. 누가 take control. 난 항상 핫 issue. Et le premier drama que j'ai regardé, c'est un drama de 2019 qui s'appelle Hotel del Luna. Attendu qu'il y ait les 3/4 des épisodes dispo, de toute façon je fais quasiment tout le temps ça pour les dramas parce que sinon c'est mort, je décroche. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a aujourd'hui plus de 1000 ans et qui est la directrice d'un hôtel pour fantômes. Voilà pourquoi je parlais d'Hotel Transylvanie dans mon intro éclatée. Ayant commis des actes atroces dans son passé, ce poste lui a été confié de force afin de se repentir. Il ne peut pas quitter l'hôtel. Elle est en quelque sorte prisonnière. Elle est à la fois colérique, impitoyable, cynique. Néanmoins, elle n'a peur de rien et elle gère son business d'une main de fer. Et on a également un héros masculin comme dans 90% des dramas, qui est un tout jeune diplômé d'Harvard qui va être obligé de travailler dans l'hôtel suite à un pacte qui a été passé entre son père et un des membres de l'hôtel il y a plus de 20 ans. Personnellement, je trouve qu'on manque cruellement de drama fantastique, alors que personnellement, c'est un genre que j'adore tout particulièrement, et d'ailleurs comme vous l'avez remarqué dans les webtoons, c'est ce que je recherche. En tout cas dans Hotel del Luna il n'y a pas du tout d'horreur, c'est vraiment du fantastique, même si parfois certaines scènes vont vous angoisser. Vraiment l'aspect technique, la forme, les images, tout est magnifique, il y a des teintes de couleurs quelque peu saturées, de violet, de bleu, de rose, ça donne vraiment un cadre assez irréel et spécial en raccord avec le synopsis. Le budget effets spéciaux a dû vraiment être explosif, en tout cas plus que The Witcher. Ma vidéo sur le sujet en atteste. En tout cas, vu la qualité des effets, ils ont mis le paquet. Et on parle du fait que j'ai eu le souffle coupé en voyant l'hôtel. Quelle imagination! Même moi, dans mes rêves les plus fous, j'ai pas imaginé mon manoir de rêve comme ça. Les tenues, c'est à se damner, les amis. Je me suis tapé le cul par terre, désolée pour cette expression, mais c'est vrai. Point le plus crucial maintenant, le scénario, évidemment. Et le scénario, c'est vrai qu'il n'était pas parfait, mais en même temps, quel drama aurait un scénario parfait hormis Goblin? Dans l'ensemble, je suis conquise avec cette histoire pleine de rebondissements, de personnages plus attachants les uns que les autres. Chaque personnage a son histoire exposée de A à Z avec son lot de révélations palpitantes, et certaines d'entre elles sont franchement très touchantes. Il y a des moments, j'avais la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, mais c'était limite. Notamment, je pense à la mystérieuse chambre 403, dont la cliente n'est pas très sympathique. Et franchement, quand on a levé le voile, ah bah j'étais encore une fois sur le derrière. Évidemment, comme dans tout drama fantastique qui se respecte, il y a une romance, elle est absolument magnifique. Le couple déborde d'alchimie. Big up à Jang Man-wol, You. C'est clairement le type de personnage féminin que j'adore. Au premier abord, elle est dénuée de toute empathie, mais derrière en fait cette façade dure et insensible, eh bien elle cache beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Et d'ailleurs son passé m'a vraiment fascinée. Il aurait clairement pu faire un film à lui tout seul, une sorte de spin-off d'1 heure, 2 heures. Il y a aussi notre héros, donc comme je le disais tout à l'heure, Gu Shang-seong, un personnage foncièrement gentil. Pourtant la situation n'est pas facile puisqu'il a rien demandé, c'est la faute de son daron. Il est courageux, très honnête, et aussi personnellement mon coup de cœur vient à l'adorable Ji Hyun-jeong, qui est autre que Po des Block B. Donc comme vous le savez, Block B est un de mes groupes favoris, il est dans mon top 10.
Et son rôle, il l'a interprété avec merveille, tout en naïveté, tout en douceur. Si vous voulez du spoil, n'hésitez pas à aller dans mes critiques sur mes blogs. De toute façon, il y a un disclaimer spoil et le spoil en couleur très claire. Donc vous surlignez la partie entre les disclaimers et vous voyez le spoil. Mais les derniers épisodes sont très très riches en révélations. Et facilement vous pourrez pleurer. N'hésitez pas pour les plus sensibles d'entre vous à préparer la boîte de mouchoirs. Je dirais juste simplement qu'on a une fin douce amère. Franchement, vu le synopsis, on s'en doutait très bien. Et franchement, je ne voyais pas une autre fin. S'il y avait une autre fin, une fin totalement triste ou une fin totalement joyeuse, ça aurait pas du tout convenu. En tout cas, en résumé, je vous le conseille, Hôtel de Luna. C'était vraiment un bon coup de cœur, un drama qui mérite son succès et il fait même partie de mon gros top. Donc j'attends de rattraper un peu plus mon retard drama avant de vous faire tous mes dramas favoris et ma liste top plus complète. Le deuxième drama que j'ai regardé, c'est Love Alarm. Tout simplement, je me suis refait la première saison puisqu'on a annoncé une saison 2. Alors, ça a eu un carton immense, mais vraiment quand je dis immense, c'est immense, tout le monde regarde, tout le monde en parle sur les réseaux, on a un engouement massif qui m'a fait me lancer dedans et honnêtement la réponse est oui, son succès est démesuré. Néanmoins, à partir de la deuxième partie du drama, il se révèle très bien et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Donc je dirais pas c'est exceptionnel comme on a pu voir l'hystérie collective sur les réseaux. Voilà, ça raconte l'histoire, comme son nom l'indique, d'une super application qui permettrait de savoir qui vous aime dans un rayon de 10 mètres. Imaginez-vous donc l'engouement que peut déclencher ce genre de technologie. Quoique moi, je vois un nuage de cœur en me réveillant, je me dis que j'ai atterri chez les bisounours et je me pends. Cette application va envahir le lycée de Kim Jojo, j'adore ce prénom, qui vit chez Satan depuis la mort de ses parents et qui par une suite de crocos et de trahisons va se retrouver dans un triangle amoureux avec le beau, populaire et riche Wang Seol. Oh, et le pauvre, mais toutefois très gentil, Lee Hye-young. Le point positif est la personnalité du héros qui n'est pas du tout l'habituel personnage de drama lycéen ou drama romance, à savoir personnage froid, hautain, puisque notre héros d'emblée, même s'il est un petit peu maladroit et on le comprend, il se montre chaleureux et respectueux envers l'héroïne et ça c'est un point très important parce que j'en ai marre des mecs qui te plaquent contre les murs, j'en ai marre des mecs qui te demandent de t'excuser parce que genre t'es tellement mignonne que t'as provoqué leur réaction bestiale. Non les filles, n'acceptez pas ça dans la vraie vie, hormis si vous jouez au jeu sadomaso, mais ça doit rester un consentement mutuel. Je trouvais le couple un petit peu cucul à praline, surtout la façon dont celui s'est formé, mais j'ai bien aimé les voir se soutenir et surmonter le moral juste par un sourire, des doigts qui s'entrelacent, une petite étreinte. Le problème, c'est que tout bascule brutalement vers l'épisode 4 ou 5, parce qu'à un moment, elle décide de quitter son partenaire, je spoil pas exactement l'histoire, mais elle ne veut plus souffrir alors que c'est lui seul qui lui transmettait le bonheur qui lui venait ses journées, elle le lui dit. Pour ceux qui disent que Love Alarm dénonce clairement notre utilisation des réseaux sociaux et notre façon d'aimer au XXIe siècle, parce que je trouve pas plus que ça, c'est juste une excuse en fait pour créer un scénario de romance. En plus de ça, je sais pas vous, mais à un moment donné, mon cerveau tentait de trouver une explication assez réaliste et crédible au fonctionnement du Love Alarm, parce que c'est vrai que quand je regarde ce genre de drama, faut pas aller dans le détail, mais moi vous me connaissez maintenant, je suis extrêmement perfectionniste et je remarque tous les détails que les gens ne veulent pas remarquer ou n'ont pas remarqué justement, donc je suis très chiante dans ce sens-là. Comment une application de smartphone pourrait-elle déterminer de manière fiable si vous aimez réellement quelqu'un et si ce ne sont pas d'autres sentiments très forts comme de l'amitié? Et puis en soi, à partir de quel moment on peut dire de manière certaine que l'on aime une personne? Aimer pour moi c'est quelque chose d'assez abstrait qui se ressent. Une application en 0 et en 1, ça peut pas trop quantifier ce sentiment. Bref, vous direz sans doute que je chipote, mais ça m'a un petit peu gênée qu'on n'essaye pas de trop fournir d'explications sur le fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, ce sera plus axé sur la romance plutôt que sur l'impact de cette application. Concernant les persos secondaires, j'aimais bien le personnage de Lee Hye-young, mais qu'est-ce qu'il était creux et son amour était vraiment sans relief. Enfin, il est sympa mais pas trop intéressant. Et Gulmi était une vraie tête à claque. En conclusion, je vous conseille et en même temps je vous conseille pas Love Alarm. Si vous voulez le regarder pour vous détendre façon romance, c'est pas mal, mais si vous voulez vraiment quelque chose d'appuyé et d'ultra mature, c'est peut-être pas le drama vers lequel il faudrait se tourner, parce que la seule originalité de ce drama, c'est cette application. Pour le reste, c'est très cliché. Ensuite, il y a When the Devil Calls Your Name.
Alors là, notre Tom Ellis peut presque, et je dis bien presque parce que mon petit Lucifer, c'est mon bébé, il peut presque aller se rhabiller parce que Zara, il envoie du lourd. Ça nous parle de Harry qui est célèbre pour avoir écrit beaucoup de chansons à succès, ce qui lui donne réputation et fortune. Il s'est donc fait un nom dans le monde de la musique grâce à son don pour la composition. Et si je dis don entre guillemets, c'est tout simplement parce que le secret derrière ce don-là, c'est que c'est pas un talent qui vient de son travail, mais plutôt d'un dangereux pacte avec le diable qu'il a signé il y a des années de cela en échange de son âme. Ça y est, sa vie bien avancée, il a eu tout ce qu'il voulait. Et le diable vient réclamer sa part de marché. Le diable dans la vie quotidienne se fait appeler Motai Gang et est un célèbre acteur. Et t'as Harry qui essaie de négocier une petite extension avec le diable. Et celui-ci va dire d'accord, mais il faudra que tu m'apportes d'autres âmes pour que ça se substitue à la tienne. Et entre en scène une certaine Kim Min-gyong qui figure sur la liste que le démon a donnée à notre magnifique compositeur. Et là, à ce moment-là, Harry va se poser des questions, remettre en cause l'engagement qu'il a avec le diable, en demandant si sa vie a plus de valeur que celle des autres, et si sa vie et celle des autres justement méritent d'être extorquées ainsi. Comme il y a un sujet faustien et un casting absolument délicieux, le drama m'avait intéressé, mais c'est pas tout, on a aussi un scénario à la fois riche et tortueux, et c'est ça la maturité en fait que je cherche. C'est des scénarios ultra complexes mais qui te perdent pas et en fait qui sont de la bombe au final. Si l'humour est largement au rendez-vous, parce que j'ai pas dit que je regardais des dramas pour gothique invétéré, le scénario a plus d'un tour dans son sac, on a un petit côté surréaliste certes, on a des effets spéciaux digitaux fort bien réalisés, mais on a surtout une ambiance qui s'altère subtilement et qui oriente finalement le drama vers non pas de la psychologie ou de la philosophie, mais un thriller. Ça va donner des face-à-face qui tantôt t'inspirent la crainte et tantôt t'inspirent le rire, que ce soit les expressions, les dialogues, le sujet du drama, la tournure des événements, tout était bien calculé et moi j'ai passé un bon moment. Sous un fond de musique pop, on avait, ça nous rappelait sans conteste le film culte Phantom of the Paradise, qui était lui-même d'ailleurs inspiré du roman Le Fantôme de l'Opéra et par extension de la légende de Faust. L'inspiration la plus évidente se trouve notamment dans le schéma des relations qui s'annoncent entre les trois persos principaux, le personnage diabolique, le compositeur en situation critique et la jeune chanteuse recrutée sur audition, un petit peu comme dans le film de De Palma. Cette dernière s'avère aussi être fan du travail de Harry avant qu'il ne pactise avec le diable, comme on peut le voir grâce à quelques flashbacks en noir et blanc dans lesquels Harry et son complice du passé se prennent pour les Beatles. Le drama impose tout de même son propre style en se réappropriant toutes les références à Faust, oui, même si j'ai fait un bac S, j'ai un côté littéraire, et en ancrant son histoire dans le monde d'aujourd'hui et dans un univers typiquement coréen. Exit le hard rock du film de De Palma. Les personnages de When the Devil Calls Your Name sont des acteurs de l'industrie K-pop et des Hollywood stars, donc franchement que devant le peuple. Pour résumer, je le conseille, mais pas pour tous parce qu'il faut quand même s'accrocher. Et enfin, parlons d'un drama cette fois-ci chinois. La diversité, ça fait du bien, il est à la fois feel good, porteur d'amour et d'espoir. Il se déroule dans les années 90, une époque que j'aime beaucoup. Et oui, je parle de When We Were Young. C'est l'histoire de Xiang Xi, un garçon manqué, mais elle est toujours positive, énergique. Elle compte sur les courses de cross-country pour obtenir ses points d'examen. Très grave erreur, car un jour elle est gravement blessée et ça l'empêche de participer à une compétition sportive assez importante. Et dévastée, elle va découvrir que Hua Bio, l'auteur de son malheur, à la fois intelligent et strict, a été transféré dans sa classe. Et d'ailleurs, ils vont pas du tout s'entendre. Bientôt, elle va découvrir que, en vérité, lui qui a le sang chaud est en fait quelqu'un de très responsable, de très charmant et même de très fiable. Et voilà, enfin, je sais pas trop comment détailler, mais les personnages étaient à la fois choux, attachants. On oscillait tout au long du drama entre la patassitude et la douceur. C'était vraiment un vrai régal, c'était pas monotone, c'est vraiment un cocktail, un mélange que j'aime beaucoup. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et si vous pouvez partager ma chaîne à un ou deux de vos potes, ça me ferait très plaisir. Sur ce, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, ciao ciao.